Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence ce tour de l'actualité avec le match OL-PSG. Hier soir, l'Olympique Lyonnais pensait avoir fait le plus dur en égalisant 2 fois contre Paris, mais en fin de rencontre, les Gaunes se sont inclinés sur le score de 3-2, une défaite rageante pour Corentin Tolisso qui n'a pas hésité à tacler l'arbitrage en zone mixte. Le milieu de terrain en a remis une couche dans la nuit sur son compte Instagram. On n'est pas les seuls à le payer cher, c'est la même chose chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1. Il serait peut-être temps de faire quelque chose, il n'y a pas que les joueurs qui doivent être au niveau. La pilule a décidément du mal à passer pour le capitaine lyonnais. De son côté, Luis Enrique s'est lui dit fan de cette équipe lyonnaise. Le coach du PSG a qualifié l'OL comme une équipe très mature. C'est une équipe qui joue très bien. Ils ont fait un très bon match, ça a été compliqué pour nous. Ils ont beaucoup de blessés, des joueurs très importants. Mais c'est une vraie équipe compétitive qui a joué il y a 3 jours. On a pu constater leur fatigue, c'est compliqué pour tout le monde, mais j'aime la manière dont ils jouent, leur façon d'attaquer et de défendre. Pas sûr, cela dit, que ça aidera les Lyonnais à passer outre les erreurs d'arbitrage. En revanche, il y a un joueur qui est loin de faire l'unanimité du côté du PSG, c'est Ilya Zabarny. Coupable sur le deuxième but de l'OL, le défenseur ukrainien a vécu un calvaire, encore plus quand il a été replacé à droite face à Afonso Moreira. Crédité d'un 3 par notre rédaction, Zabarny a aussi été pointé du doigt par Luis Enrique, qui a confirmé que le deuxième but lyonnais résultait d'une erreur défensive. Il n'a pas été non plus mis en valeur par le journal L'Équipe et Le Parisien. Bref, les débuts de la recrue à 70 millions d'euros du PSG sont plus que compliqués. À Marseille, Robinho Vaz, annoncé proche de la sélection du Sénégal, n'a en réalité pas encore décidé de jouer pour les Lions. Après les convocations des jeunes binationaux Mamadou Sarr et Ibrahim Mbaye, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, avait confié être en discussion avec l'entourage du Marseillais Robinho Vaz, expliquant avoir approché sa famille après avoir assisté à l'un de ses matchs. Mais selon les informations de la Provence, pour l'instant, l'attaquant de 18 ans n'envisage absolument pas un changement de nationalité. Le jeune Olympien, qui espérait une convocation avec l'équipe de France U19, aurait même été surpris de ne pas figurer dans la dernière liste. S'il suscite l'intérêt du Sénégal, son avenir international reste donc pour le moment tourné vers les sélections françaises. À l'étranger, Lionel Messi a fait son retour au FC Barcelone. Le GOAT a visité secrètement le nouveau Camp Nou dimanche soir. Sur son compte Instagram, l'Argentin a posté plusieurs clichés dans l'enceinte, accompagné d'un message qui laisse entrevoir l'espoir de le revoir un jour fouler cette pelouse en tant que joueur. Hier soir, je suis retourné dans un lieu qui me manque terriblement. Un lieu où j'ai été tellement heureux. Vous m'avez fait sentir de nombreuses fois comme la personne la plus heureuse du monde ici. J'espère qu'un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux comme joueur. Nul doute que les fans barcelonais se sont mis à rêver après ces mots. De plus, il y a quelques jours, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, faisait part de sa volonté d'organiser un événement spécial dans le nouveau Camp Nou pour célébrer Lionel Messi et son histoire commune avec le club catalan. Toujours en Catalogne justement, hier le FC Barcelone a signé une victoire spectaculaire 4-2 à Vigo face au Celta, relançant la course au titre en Liga à seulement 3 points du Real Madrid. Hansi Flick a ainsi envoyé un avertissement clair à son rival historique. Malgré des imperfections et des absences, le Barça reste capable de performances éclatantes et de revenir dans la course au sommet. Il est important de s'exprimer, mais je ne le ferai pas. Il y a trop de bruit et de critiques autour de nous. Espérons que les joueurs blessés reviennent. Nous avons progressé et nous sommes sur la bonne voie. Nous analyserons le match d'aujourd'hui car nous n'avons pas été parfaits non plus. C'est toujours mieux d'aborder une trêve avec une victoire. J'espère que tout le monde reviendra en pleine forme après cette pause. Les 3 points acquis sur la pelouse du Celta Vigo permettent au club catalan de maintenir la pression sur le Real Madrid. Et au-delà de cette victoire, le Barça peut compter sur le retour des joueurs clés comme Rafinha après la trêve, dont la présence pourrait encore renforcer l'attaque. En Angleterre, Ibrahima Konaté vit un début de saison difficile et est sous le feu des projecteurs à Liverpool. Loin de sa meilleure forme, le défenseur central français multiplie les petites erreurs aux grosses conséquences. Hier, face à Manchester City par exemple, une relance totalement manquée a débouché sur un pénalty en faveur des Citizens lors de la défaite 3-0 des Reds, une nouvelle erreur qui lui a valu les foudres de la légende des Reds, Jamie Carragher. Je ne comprends absolument pas ce que Konaté essaie de faire. Quand Liverpool encaisse un but ou a un problème, il est au cœur du problème. Trop souvent cette saison, il a disparu des radars. Et Ibrahima Konaté n'est pas le seul joueur de Liverpool en difficulté. Arrivé l'été dernier pour plus de 120 millions d'euros, Florian Wirtz est dans le dur chez les Reds. C'est simple, il a inscrit 0 but et délivré 0 passe décisive en première ligue depuis le début de saison. Des statistiques qui en disent long sur ses débuts plus que compliqués. L'international allemand s'est même confié et pour la première fois, il a fait part d'un petit agacement sur ses performances. C'est différent, c'est certain, mais après 11 matchs, je m'y suis habitué. Je sais à quoi m'attendre maintenant, donc inutile d'en parler davantage. Je suis là pour aider l'équipe
équipe à gagner et malheureusement ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Florian Wirtz va devoir inverser la tendance rapidement afin de justifier le montant de son transfert, mais surtout pour permettre à Liverpool de se relancer en championnat. Dans une passe compliquée aussi, Antonio Conte et la direction de Naples vont se réunir autour d'une table pour aborder la situation du Napoli. Selon le journal napolitain Il Mattino, tous les aspects seront évoqués pour mettre les choses au clair, performances, problèmes techniques et comportementaux, mais aussi l'avenir du coach à Naples. L'objectif est de comprendre comment et s'il est utile ou non de poursuivre l'aventure ensemble. La situation est très tendue puisque Naples a subi 5 défaites en 3 mois et voit l'Inter Milan et l'AS Roma prendre de l'avance au classement. Si le coach a admis ne pas avoir réussi à gagner la confiance de ses joueurs et a pointé un manque d'alchimie dans le groupe, le vestiaire a aussi été le théâtre de tensions entre le coach et les joueurs selon la Repubblica. Toujours en Italie, l'Atalanta Bergame pourrait virer Ivan Juric. À l'exception du succès contre l'OM en Ligue des Champions, l'Atalanta n'avait plus gagné depuis le 30 septembre avec 5 nuls et 2 défaites. Selon les informations de Sky Sport, la direction du club bergamasque s'accorde une nuit de réflexion avant de trancher. L'Atalanta semble prête à changer d'entraîneur, avec Raffaele Palladino en pole position pour lui succéder. Comme nous vous l'expliquions dimanche, Thiago Motta est aussi en contact avec le club lombard. Au Brésil, Neymar fait encore parler de lui pour les mauvaises raisons. Le Brésilien n'a pas caché sa frustration après avoir été remplacé à la 84e minute lors de la défaite de Santos 3-2 contre Flamengo. Le capitaine et numéro 10 de Santos a quitté le terrain sans rester sur le banc pour suivre la fin du match. En partant, Neymar a interpellé l'entraîneur Juan Pablo Vojvoda avant de discuter avec 2 membres du staff technique, puis de se diriger vers les vestiaires. Avant de pester contre son coach, Neymar était déjà en colère à la mi-temps contre l'arbitrage. Il a ensuite reproché à l'arbitre Savio Pereira Sampaio un carton jaune reçu pour protestation, synonyme de suspension pour les dernières journées du championnat. Selon l'ancien parisien, l'arbitre aurait été arrogant et l'aurait menacé. On passe aux officiels du jour avec le Real Madrid qui a annoncé ce lundi que Thibaut Courtois souffrait d'une blessure au muscle adducteur long de la jambe droite, confirmé à la suite d'examens médicaux réalisés dans la journée. Le club merengue a précisé que l'état du gardien belge serait réévalué dans les prochains jours afin de déterminer la durée exacte de son indisponibilité, alors que les médias madrilènes évoquent une absence de 2 semaines. Toujours au Real, sorti à 10 minutes du terme et remplacé par Trent Alexander-Arnold face au Rayo Vallecano, Federico Valverde va passer la trêve internationale à Valdebebas. Le milieu uruguayen est blessé et devrait être indisponible pendant environ 10 jours selon le communiqué du club. En Angleterre, Aston Villa vient d'officialiser la nouvelle tant attendue par les fans avec la prolongation de contrat de Morgan Rogers. Aston Villa est ravi d'annoncer que Morgan Rogers a signé un nouveau contrat avec le club. L'international anglais a conclu un accord qui le maintiendra à Aston Villa jusqu'en 2031, peut-on lire sur le site du club. On termine ce tour de l'actualité avec l'image du jour. Des nouvelles de l'ancien international sénégalais et joueur de Newcastle Papi Cissé, qui aujourd'hui évolue en D8 anglaise. On vous laisse regarder ces images, c'est plus du tout le même joueur. Merci d'avoir regardé ce JT, on se retrouve demain matin comme d'habitude pour la revue de presse.